Je vais vous faire une confidence. Je n'aimais plus Noël. Je n'aimais plus Noël parce que la joie de recevoir comme un enfant, puis la joie d'offrir quand on est un peu plus grand, ces deux joies avaient été englouties peu à peu dans la frénésie de la consommation. Du coup, la sérénité avait laissé place au stress, à l'angoisse de ne pas réussir ce moment. Je n'aimais plus Noël, mais je vais l'aimer cette année, parce que j'ai le privilège d'aller à la rencontre de ceux qui ne peuvent sortir de l'hôpital ou de la prison. C'est un privilège car c'est une occasion unique et bien concrète d'entendre Jésus me dire « J'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi », selon l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 25, verset 36. Je n'aimais plus Noël, mais j'ai appris à l'aimer autrement depuis quelques années, grâce à la liturgie, c'est-à-dire grâce à la façon de prier de l'Église. En effet, l'Église fête Noël pendant 8 jours, jusqu'au 1er janvier, solennité de Marie, Mère de Dieu. Pourquoi 8 jours ? À cause de Pâques, que l'Église fête aussi pendant 8 jours. Car dans l'Évangile selon saint Jean, Jésus apparaît à ses disciples le premier jour de la semaine, chapitre 20, verset 19, et 8 jours plus tard, même chapitre, verset 26. Ainsi est née l'octave de Pâques, 8 jours, pour mieux assimiler toute la portée de l'événement pascal. Christ est ressuscité. 8 jours qui commencent par le premier jour de la semaine, le jour où tout commence, le jour où Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. C'est dans le livre de la Genèse, au premier chapitre, verset 3. 8 jours qui sont aussi les 7 jours de la semaine de la vie ordinaire, parachevés par le 8e jour de l'éternité. Pour cette raison, d'ailleurs, les baptistères antiques et certains d'autres époques sont octogonaux. C'est pourquoi l'octave est depuis des siècles la meilleure façon de marquer solennellement une fête. Et c'est aussi pourquoi Noël peut être compris, peut être aimé à la lumière de Pâques, à la lumière de la résurrection, à la lumière des commencements. Je n'aimais plus Noël parce qu'il s'était transformé en fête de fin d'année, une sorte de bouquet final d'un feu d'artifice qui vous en met plein la vue, mais qui est éphémère, sans aucune consistance. J'aime de nouveau Noël, parce qu'il est devenu un véritable commencement, comme la naissance du nouveau-né couché dans une mangeoire, et le commencement de l'histoire de l'homme Jésus. Et l'octave de Noël se conclut de belle manière, le premier de l'an, en fêtant Marie, Mère de Dieu, car en Jésus-Christ, l'alliance entre l'humanité et Dieu est telle qu'il coule de source que celle qui a enfanté à Bethléem est aussi Mère de Dieu. Ce jour est aussi pour l'Église catholique la journée mondiale de la paix, au cours de laquelle le pape adresse un message au monde entier. Avant de prendre à mon compte les premiers mots du message du pape François pour l'année 2014, je veux rappeler 2 nouveautés 2013 qu'ont été la venue d'un nouveau pape et le départ de notre évêque. Aussi, si tout va bien, 2014 nous offrira un nouvel évêque. Comme le nouveau-né de la crèche, les nouveautés sont à accueillir, à recevoir, comme des cadeaux énormes que Dieu nous fait, signe du cadeau de la vie. Et comme promis, comme un cadeau, et en avant-première, voici des vœux du pape François. Dans mon premier message pour la Journée mondiale de la paix, je désire adresser à tous, personnes et peuples, le vœu d'une existence pleine de joie et d'espérance. Dans le cœur de chaque homme et de chaque femme habite en effet le désir d'une vie pleine, à laquelle appartient une soif irrépressible de fraternité qui pousse vers la communion avec les autres, en qui nous ne trouvons pas des ennemis ou des concurrents, mais des frères à accueillir et à embrasser.